Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore pour notre rendez-vous du cours de la direction divine. Aujourd'hui, c'est notre troisième leçon de la direction divine. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci et te recommander ce moment merveilleux en ta sainte main. Que ton esprit nous aide à comprendre ta parole afin que nous puissions marcher dans la direction divine. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, la fois passée, nous avons parlé de l'importance de la direction divine aux croyants. Et nous avons dit que la direction divine est d'une grande nécessité dans la vie d'un croyant. Et cette direction divine ne peut être effective que si on est en pleine coopération avec le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Et nous avons donné les raisons pour lesquelles Dieu désire conduire son peuple. Nous avons dit que Dieu conduit son peuple, c'est pour faire connaître sa volonté. Et il désire conduire son peuple pour notre intérêt, pour nous garder de la destruction, et pour pourvoir plutôt et garder. Alléluia. Aujourd'hui, c'est encore une nouvelle leçon. La guidance divine dans les Écritures. La guidance divine dans les Écritures. La Bible nous dit dans Exode, chapitre 13, le verset 18, la Bible dit « Mais Dieu fit faire au peuple un détour pour les chemins du désert, vers la mer Rouge. » Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Le verset 20 au verset 22, la Bible dit « L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. » La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, dans l'Ancien Testament, la direction divine se faisait par la colonne de feu et la nuée de l'Éternel. Donc, Dieu conduisait son peuple par la colonne de feu et la nuée de l'Éternel. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La deuxième voie par laquelle Dieu conduisait son peuple dans l'Ancien Testament, c'était par les prophètes. Alléluia. Par les prophètes. Dieu pouvait susciter les prophètes et les envoyer vers son peuple pour les conduire. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de 2 Rois 3, le verset 11, la Bible dit
Mais le roi Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Et l'un des serviteurs dit au roi, il y a ici Élisée, fils de Shaphat. Ouais, d'accord. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait ses serviteurs, les prophètes, pour conduire son peuple. Alléluia. Ouais, d'accord. Et autre voie encore dans l'Ancien Testament, nous avons le rêve comme voie. Donc, par le rêve, Dieu pouvait conduire son peuple. Quand vous lisez la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 28, le verset 10 à 15, c'est l'histoire du songe ou du rêve de Jacob sur l'échelle. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Jacob, dans les songes, a vu l'échelle par laquelle les anges montaient et descendaient. Ouais, d'accord. Et Dieu dit à Jacob, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham. Ouais, d'accord. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ouais, d'accord. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait aussi conduire son peuple par les rêves. Il y a beaucoup de gens qui, n'est-ce pas, qui négligent les rêves. Non. Les rêves, c'est aussi un moyen par lequel Dieu peut conduire son peuple. Ouais, d'accord. Et l'autre moyen, c'était l'apparition des anges. Alléluia. Dieu pouvait envoyer un ange devant son peuple pour les guider, lui montrer la direction. La Bible dit dans le livre de Juges 6, le verset 11 à 12, la Bible dit, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va et tu battras les mendiants comme un seul homme. Ouais, c'est d'accord. Alléluia. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu conduit son peuple par les hommes sages. Alléluia. Par les hommes sages. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, le verset 2. Alléluia. Et vous allez lire jusqu'au 9e, 19e verset. La Bible dit que quand Jésus était né, les sages, appelés les mages, sont allés. Ouais, c'est d'accord. Et ils ont demandé, où est le roi d'Égypte qui vient de naître, car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Les sages, les hommes sages. Ouais, c'est d'accord. Alléluia. Les sages. Ouais, c'est d'accord. Et aussi, la Bible nous dit encore que quand Saul, appelé Paul, partait pour persécuter l'église de Dieu, il a croisé le Seigneur sur son chemin et il a été frappé d'aveuglement. Alors, et Dieu a parlé à son serviteur Ananias, il dit, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Alléluia. Ouais, alors, des hommes sages.
Alléluia. Et aujourd'hui, il y a encore les voies par lesquelles Dieu conduit. Présentement, Dieu conduit son peuple à travers la parole de Dieu. À travers la parole, tu peux être conduit. Alléluia. La Bible dit, dans le livre des Hébreux, chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, dans ce dernier temps, Dieu nous a parlé par les fils. Et le Fils qui est la parole vivante, alors Dieu nous a parlé par lui. Et le Fils lui-même, il dit dans Jean 6, le verset 63, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Et la deuxième voie par laquelle Dieu nous conduit maintenant, c'est par la voie du Saint-Esprit. La voie du Saint-Esprit. La Bible dit, dans Jean 14, le verset 26, le Seigneur a dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Praise the Lord. Bien-aimé, si je peux me résumer pour la guidance divine dans les Écritures, Dieu parlait ou conduisait son peuple dans l'Ancien Testament par la colonne de feu et la nuée de l'Éternel. Praise the Lord. Et aussi par les prophètes. Alléluia. Et d'autres voies comme le rêve, l'apparition des anges. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, nous avons dit que Dieu conduisait son peuple, ou conduit son peuple par les hommes sages. Alléluia. Les hommes sages. Et présentement, dans ce dernier temps, Dieu conduit son peuple par sa parole et par le Saint-Esprit. Alléluia. Je sais que quelqu'un est béni. Si c'est toi qui es béni, bien-aimé, n'hésite pas de faire un petit commentaire et de partager aussi ce lien avec les autres. Praise the Lord. Alléluia. Comme je vous ai toujours dit, l'intégralité de tous nos enseignements sont postés sur notre plateforme YouTube. Vous irez dans la recherche, barre de recherche, vous tapez Liège Pasteur et vous avez tous les enseignements qui sont postés là-bas. Praise the Lord. Vos commentaires, vos préoccupations sont les bienvenus. Et si vous avez besoin d'une prière, n'hésitez pas de nous appeler. Nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. On va se revoir à la prochaine occasion avec une nouvelle leçon, un nouveau cours. Soyez bénis. Praise the Lord. Alléluia.